Nous allons prier pour la parole. Tutaomba kwa ajili ya kusikia sauti ya Mungu. Seigneur notre Dieu, ce soir, nous sommes un peuple vraiment heureux de nous retrouver ainsi ce soir dans ta présence éternelle, Dieu notre Père. Nous aimerions que tu puisses prendre à main tout ce qui sera fait et tout ce qui sera dit, afin que cela, en sortant, puisse vraiment aider tes enfants ce soir. Nous bénissons ton nom déjà parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, a dit la parole, tu es parmi eux. Et nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, que tu fasses que ta présence qui est déjà parmi nous puisse se déployer, Seigneur Jésus-Christ, à travers la parole de Dieu, et que cette parole sorte avec beaucoup d'autorité, de pouvoir, enfin, de neutraliser, Seigneur Jésus, la puissance de l'ennemi et faire agir la tienne. Sois avec nous pendant que nous sommes en train de parler de ce grand tout-puissant, troublant, ô Dieu, qui est une force puissante, une force rajeunissante, une force transformatrice. Nous voulons que, Seigneur Jésus, ces choses que nous parlons deviennent vie dans le cœur de l'homme et de la femme qui sera en train de les écouter. Maintenant que je parle, je ne veux pas que ce soit moi qui parle. Écarte-moi seulement du chemin et je veux que tu m'utilises afin d'aider ton peuple. Moi aussi, j'ai besoin de ton aide. Je veux, Père éternel, Dieu de gloire, qu'à la fin de cette prédication, chacun de nous, en sortant de cet endroit, dise: mon cœur ne brille-t-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin? Sois le maître de la prédication et dirige-nous en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. J'espère que vous êtes dans la joie Nawazia Mungu na furaha d'être dans la maison du Seigneur. ya kuwa ndani ya nyumba ya Bwana. Nous allons lire directement la parole et passer à l'essentiel. Tutasoma mara moja neno na kupita kwa muhimu. Jean, notre écriture de base, Jean chapitre 6, verset 44. Yohane sura ya 6 mstari 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Hakuna ule anaweza kuja kwangu kama Baba ule alinituma akumkokota. Et je le ressusciterai au dernier jour. Na nitamfufua usiku ya mwisho. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kukala. En fait, cette écriture, vraiment, ça parle de beaucoup de choses en peu de mots. Hii andiko iko nasema vitu vya mingi sana lakini misemo kidogo. C'est une écriture vraiment qui parle même de notre thème. Iko nasema juu ya kishina ketu. Nul ne peut venir à moi. Hakuna ule anaweza kuja kwangu si le Père. Kama Baba. Parce que celui qui parlait en Jésus, celui qui agissait en Jésus, c'était le Père. Ule alikuwa nasema ndani ya Yesu, alikuwa natenda ndani ya Yesu, ilikuwa ni Baba. Et tous ceux qui devaient être attirés vers Jésus, na ule wote alipasha kukokotwa kwa Yesu, c'est le Père qui était en Jésus qui allait les attirer. Ni Baba ule alikuwa ndani ya Yesu mwenyewe alipasha kukokota. Parce que Jésus, ce n'était pas seulement la carcasse qu'on voyait là. Kwa sababu Yesu haikuwa tu kile kifiniko tuliona, mais c'était le vrai Jésus qui était à l'intérieur de Jésus. Lakini ilikuwa ni Yesu wa kweli mwenye alikuwa ndani ya Yesu. C'était le tout puissant troublant.
ilikuwa ni tundu mweupe ya nguvu sana, qui devait attirer tout ce genre, même jusqu'à ce jour. Tous ceux qui viennent, c'est ces grands trous blancs qui devaient les attirer. enye ilipasha kukota wale watu wote, hata leo wale weko na kuja nile tundu mweupe enye iko na wakokota. Donc ce verset, c'est le résumé même de notre thème. Na hii mstari na ndio mafasirio yote ya kishina ketu. Et à la fin là, on dit je les ressusciterai. Donc tous ceux qui vont venir, je vais les ressusciter au dernier jour. Na mwisho kule naandikwa kusema nitamfufua. Ni kusema wale wote watakuja nitawafufua kwa siku ya mwisho. Parce que Jésus connaît que la mort physique elle existe. Kwa sababu Yesu anajua kwamba lufu la kimwili liko hapo. Mais à la fin des temps, lakini kumwisho wa nyakati il y aurait une résurrection. Kutakuwa ufufuko moja. C'est pourquoi celui qui entre en Jésus, ndio kwa maana ule kunaingia ndani ya Yesu, il est vivant quoique mort. Eko ai au eko hata kama nakufa. Ça veut dire même s'il meurt, ni kusema hata kama nakufa dans le physique, mkimwili, il est vivant. Eko mzima au eko ai. Alléluia. Amina. Parce que il va continuer à vivre à cause de la vie éternelle qui est déjà en lui. Juu ataendelea na kuishi kwa ajili ya uzima milele nyekwa ndani yake. Jésus lui-même il dit, Yesu peke yake anasema, je serai en vous, nitakuwa ndani yenu, et vous, vous serez en moi. nanyi pia mutakuwa ndani yangu. N'est-ce pas? Haina hivyo? Il dit, le Père en moi, Anasema ndani yangu, moi en vous, mimi ndani yenu, vous en moi. nanyi pia ndani yangu. Est-ce que vous dites amen à ça? Eti mnasema mina kuile? Donc c'est le résumé de ce que nous sommes effectivement en train de parler. Ni kusema nika mafasirio yote ya ile tuko nasembria ile masiku. Nul ne peut venir à Jésus réellement. Hakuna ule anaweza kuja kwa Yesu kwa ukweli si il n'a pas perçu la force d'attraction qui vient du Père. Kama akukokotwa na nguvu ya mkokoto yenyewe natoka kwa Baba. S'il n'a pas subi la force d'attraction qui vient du Père. Kama akukokotwa na nguvu ya mkokoto natoka kwa Baba. Si vous avez cru en Jésus aujourd'hui, kama unaamini Yesu leo, ça veut dire qu'il existe une force quelque part qui ne se voit pas mais qui a agi sur vous. Ni kuko nguvu moja fasi fulani enye aionekanaki lakini ilitenda kwako. Une force que vous ne pouvez pas toucher avec les mains, nguvu ile hauwezi kugusa na mikono, mais qui est réelle. Lakini enye iko kwako. On voit seulement les effets de cette force-là. Tunaona tu matukio ya ile nguvu. C'est là que nous avons compris na ndio pale tulielewa qu'il existe aussi une force opposée négative. Ya kwamba kuko nguvu yenyewe iko na pinga ile nguvu. Que nous avons appelé le trou noir. Enye tuliita tundu mweusi. Cette force elle attire vers le mal. Ile nguvu iko na kokota bibaya. Cette force elle attire vers le bas. Ile nguvu iko na kokota chini. Cette force elle attire vers la mort. Ile nguvu ina kokota kulufu. Nous avons lu une écriture qui disait, tulisoma andiko moja nasema, la convoitise engendre le péché. Tamaa inazalaka zambi. Le péché conduit à la mort. Zambi inapeleka kulufu. Donc il y a un chemin qui mène vers le trou noir. Ni kusema kuko njia inapeleka kutundu mweusi. D'où nous voyons des pièges qui se manifestent partout. Enye tuko naona mitego iko naonekana nafasi yote. Et quand un piégeur piège, na wakati mwenye kunaweka mitego anatega, il ne veut pas que sa proie puisse remarquer ce piège. Apendi ule mwenye kunategea aone ile mtego. Il ne veut pas que sa proie puisse voir ou détecter le piège. Apendi ule mwenye kunategea apate kuona ile mtego. C'est pourquoi lorsque vous allez étaler un piège soit dans la brousse, ndio kama unaenda kutega hata mpori, vous allez voir que vous allez prendre les herbes ainsi de suite et mettre au-dessus de ce piège. Utaona utachukua mayani unaweka bintu juu ya ile mtego. Vous allez prendre de la poussière étalée au-dessus des pièges. Taeba mchanga unaweka hapo juu. Et vous allez tout justement placer les appâts. Na utaweka viambo. Ce sont ces appâts qui vont attirer. Ni ile viambo enye itakokota vers le piège. Itakokota kumtego. Maintenant si votre proie kama kenyuku na tega détecte ou voit le piège, inaona ile mtego, il va éviter le piège. Atakwepa ile mtego. Parce que là où il y a le piège, juu pale penye kwa mtego, là où il y a la mort, pale penye kwa lufu, il y a toujours quelque chose qui attire.
kuko paka kitu kile kiko na kokota. Vous ne pouvez pas faire un piège sans mettre un appât ou quelque chose Hauwezi là-dessus. kuweka mtego bila kiambo. C'est ainsi que le diable a placé des appâts. Na ndio vile shetani aliweka biambo. Frère Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia il y a 3 choses qui conduisent les enfants de Dieu et même les serviteurs de Dieu vers la mort. kuko vitu vitatu vinasindikiza watoto ya Mungu hata watumishi wa Mungu kulufu. Il y a 3 appâts. Kuko biambo tatu. Amen. Amina. Il dit c'est l'argent, Anasema ni pesa, la popularité kavumu et la femme. na mwanamke. Parce que c'est vraiment beau. Kwa sababu ni vizuri. Frère Branham dit même au ciel, Ndugu Branham anasema hata kumbingu c'est ce que Satan a fait. na ndio kile shetani alifanya. Il a commencé par placer des appâts. Alianza mbele kuweka biambo. Il a amené la beauté. Alileta urembo. La beauté, c'est vraiment le diable. Urembo ni shetani kabisa. Il a placé, il a formé un royaume plus beau que celui de Michael. Aliweka ufalme wenye kwa mzuri au mrembo sana kuliko ile ya Et Mikaeli. cela a commencé à happer les anges. Na ile ikaanza kukokota wa malaika. Et les anges ont commencé à être attirés. Na wa malaika wakaanza kukokotwa. Un tiers des anges a été attiré. Wengi wa malaika walikokotwa. Ils sont tombés dans le piège Walianguka mtego et ils sont devenus des démons après la chute. na wakakuwa mademoni kisha kuanguka. Donc ils sont tombés dans les trous noirs. Ni kusema walianguka ndani ya tundu mweusi. Ils ont quitté le bon côté vers le mauvais côté. Walitoka fasi mzuri waenda fasi mubaya. C'est pourquoi frère Branham dit, Ndio kwa maana ndugu Branham anasema le diable est extrêmement rusé. shetani ni mjanja sana. Il ne va pas vous présenter une forme qui vous fait peur. Hata kuonesha umbo yenye itakogopesha. Non, il va vous présenter une forme qui vous attire. Atakuonesha umbo ili kuna Il kukokota. va vous présenter quelque chose de beau. Atakuonesha kitu kizuri. C'est pourquoi faites attention. Ndio kwa maana mkwe na ngalisho. Frère Branham va plus loin pour dire, Ndugu Branham anaenda mbali cha kusema quand il s'agit de la femme, juu ya mambo ya mwanamke. il dit que de toutes les espèces qui existent, Anasema kwa viumbe vyote viliumbiwa c'est le mâle qui est beau. ni paka mwanaume au dume mwenye kwa mzuri. Mais chez l'humain, Lakini kwa ubatu c'est le contraire. ni kinyume. C'est la femme qui est belle. Ni mwanamke mwenye kwa mzuri. Frère Branham dit, c'est le diable qui l'a ainsi modélé. Ndugu Branham anasema ni shetani mwenyewe alimfanya vile. Cette beauté physique apparente de la femme, Bule buzuri bakonekana wa mwanamke ça vient du diable. inatokea kwa shetani. Et le diable, il a transmis sa propre beauté à la femme. Shetani aliambukiza buzuri bwake kwa Donc mwanamke. la beauté que vous voyez sur les femmes là, Ile buzuri mwana kwa mwanamke c'est une transfusion. iliingizwa ya C'est ce qui kuingizwa. a fait qu'il y ait cette perversion là chez les humains, alors que chez d'autres espèces, c'est le mâle qui est beau. Na ndio ilifanya kungamba banaume kubantu banamuke bako bazuri lakini kubanyama ni banaume benye kwa bazuri. Alléluia. Haleluya. Donc nous devons faire attention. Tunapaswa kufanya angalisho. Parce que la beauté, Kwa sababu buzuri c'est un appât. ni kiambo. L'appât du diable. Kiambo ya shetani. Maintenant, si Christ dit, Sasa kama Kristo anakokota, nul ne vient à moi hakuna ule mwenye atakuja kwangu sans que le Père ne l'attire. kama baba akumkokota. Vous dites amen à ça? Nasema mimi na kule. Alors, Sasa nul ne va vers le diable hakuna ule ataenda kwa shetani sans que ce soit Satan qui l'a attiré. kama si shetani mwenyewe alimkokota. Nul ne tombe dans le trou noir Hakuna ule atanguka mshimo mweusi sans que ce soit la force du malin qui l'a attiré. kama nguvu ya mjanja mwenyewe alimkokota. Il n'y a que les deux là aux antipodes. Huko paka wale bawili bego na pingana. L'un attire vers le haut, Umoja na kokota juu, l'autre attire vers le bas. mwingine akokota L'un chini. attire vers la lumière, l'autre attire vers les ténèbres. Mwingine akokota L'un kugiza. attire vers le bien, l'autre attire vers le mal. Mwingine akokota Ils kubaya. sont totalement opposés. Beko C'est banapingana. pourquoi au commencement, Toka maana kwa quand mwanzo Dieu est venu, wakati Mungu alikuja il a séparé la lumière d'avec aliachanisha les nuru ténèbres. na giza. Alléluia. Haleluya. L'argent. Pesa. Frère Branham a fait une déclaration forte. Ndugu Branham alisema kitu kia nguvu. Il y a un frère qui est venu me demander ça après. Kuko ndugu mmoja alikija kuniuliza baadaye. C'est l'histoire de ma vie du 20 août 1950. Ni hadithi ya maisha yangu le 20 août 1950. Nous avons commencé par lire le paragraphe 19. Tulianza mbele kusoma
mstari ubeti wa 19. Puis nous sommes revenus au paragraphe 18. Kisha tukarudilia mstari wa 18. Pourquoi nous avons lu ça inversement? Jueni tulisoma vile Parce qu'en fait, Frère Branham commence d'abord par illustrer ou citer les trois choses au verset 19. Ndugu Branham anaanza kutaa vile vitu vitatu kumstari wa 19. Donc il les cite au paragraphe 19. Anaitaya kubeti 19. Et il vient maintenant faire cette déclaration au verset 18. Anakuja tena kusema tena hayo kumstari wa 18. C'est pourquoi nous avons lu ça de manière inversée. Njoo tulisoma vile mnamuna kugeuka. Alors voici la déclaration en question. Ona kitu kenye ndugu Branham alisema. Quand un homme a l'esprit sur l'argent, Wakati mtu macho yake iko paka kumakuta, il perd Dieu. anapoteza Mungu. Quoi de pire que de perdre Dieu? Hakuna kitu kibaya kama kupoteza Mungu. Quoi de pire que de mourir? Hakuna kitu kibaya vile Parce kufa. que perdre Dieu, Kupoteza Mungu c'est se séparer de Dieu. ni kuachana na Mungu. N'est-ce pas? Haina vile. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, Dieu n'a jamais quitté l'homme. Mungu ayachaka mtu. C'est l'homme toutes les fois qui quitte Dieu. Ni mtu mara yote anachaka Mungu. Vous dites amen à ça? Unaamina? Il dit encore, Anasema tena, l'homme n'a jamais cherché Dieu. mtu anatafutaka Mungu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ni Mungu anatafutaka Donc, quand tu mtu. commences à sentir la palpitation, Wakati unaweza kusikia mkokoto, tu sens l'attraction vers Dieu là. unasikia mkokoto kwenda kwa Ce Mungu. n'est pas toi qui commences à chercher Dieu. Aina wewe unatafuta Mungu. C'est déjà le travail de Dieu. Ni kazi ya Mungu. C'est Dieu qui vient te Ni toucher. Mungu anakuja C'est Dieu kukugusa. qui vient te Ni parler. Mungu anakuja kusema nawe. Il a besoin de toi. Eko lazima na wewe. C'est pourquoi tu sens ce que tu sens. Sio kama leo unasikia ile unasikia. Tu sens l'amour de Dieu en toi. Unasikia upendo wa Mungu ndani Alors, yako. Frère Branham dit aussi, Sasa ndugu Branham anasema tena, quand un homme a l'esprit sur l'argent, wakati mtu akili yake iko paka makuta, concentré sur l'argent, eko paka naona il makuta, dort, il rêve l'argent. analala na lota Le makuta, matin, l'argent. asubuhi makuta, À midi, l'argent. mchana makuta, Le soir, l'argent. magharibi makuta, La nuit, l'argent. usiku makuta. Il perd Dieu. Eko napoteza Mungu. Parce que la Bible dit, Ndio Biblia inasema l'argent, makuta c'est les racines de tous les maux. njo msingi ya bibaya vyote. C'est ce qui engendre les querelles. Njo inazala mu makokotano. C'est ce qui engendre des mésententes. Yenye inazala kutokupatana. Un frère Ndugu peut même quitter une église anaweza kutoka hata à mkanisa cause d'une affaire d'argent. kwa ajili ya mambo ya makuta. Un frère Ndugu peut même rétrograder anaweza kurudi à nyuma cause d'une juu affaire ya mambo d'argent. ya makuta. L'argent, Makuta c'est la racine de tous les maux. njo msingi ya bibaya vyote. Tous les maux. Bibaya vyote. Or, quand on dit maux, ça veut dire mal au pluriel. Kama nasema bibaya ni kusema ni kibaya kubia mingi. Ce qui engendre les maux, Enye nazala bibaya c'est l'argent. ni makuta. La raison de toutes les guerres, Enye sababu ya mavita yote. toutes les guerres que vous ayez entendu parler dans le monde, Mavita yote musha kusikia mu dunia. suivez en dessous là, Kama unafuata mule chini c'est l'argent. ni mambo ya makuta. Pouvons-nous nous permettre un tout petit peu de parler de la guerre de l'Est de notre pays? Muniruhusu niseme mambo ya mvita yenye kwa kuwest nchi yetu. Tout ce qui se passe là-bas, Vyote vinapitikana pendant que kule. les gens meurent, Wakati batu beko na kufa, les autres font les affaires. bengine beko na yaza mifuko. Sur les têtes des gens, Kubichwa ya bantu. les gens qui meurent, Bantu beko na les kufa. sangs qui coulent, Damu iko na mais mwangika. les autres se remplissent les poches. Lakini bengine beko na yaza mifuko. Et les autres veulent que cette guerre continue Na bengine banapenda ile vita iendelee. pour qu'ils continuent eux à s'enrichir. Juu baendelee na kuwina. Mais ils oublient une chose, Lakini banasahau kitu kimoja. et aussi mourront. Nabo batakufa. Ils vont mourir. Batakufa. Pendant que les gens, les groupes armés sont en train de s'élever, Wakati nye bantu majeshi kunalamuka. derrière ces groupes armés, Nyuma ile majeshi qui sont des gens utilisés, benye beko natumikishiwa. peut-être même des compatriotes, Saa zingine bantu benye nchi bakweli. mais derrière ces gens-là, Lakini nyuma yabo peut-être qu'ils ne savent même pas pour quelle raison ils sont en train de se saa battre. zingine abajui sababu gani beko nagombana. La vraie raison en tout cas. Sababu ya kweli. Mais derrière eux, Lakini nyuma yabo il y a des grandes firmes et des internationaux qui sont là-bas. kuko makampuni kubwa ya ulimwengu yenye iko nyuma yabo.
Tout ça à cause de quoi? Ile yote kwa ajili ya nini? De l'argent. Kwa ajili ya Quand fedha. quelqu'un cherche l'argent à tout prix, Wakati mtu atafuta makuta na nguvu yote, il peut même tuer des hommes, des gens, des multitudes, ça ne lui dit rien. anaweza kuua bantu hata ni bamingi, haitamwambia kitu. C'est pourquoi Njoo kwa maana l'argent makuta marche avec la mort. iko natembea pamoja na lufu. L'argent Makuta marche avec le coulement de sang. iko natembea na kumwanga damu. Toutes les guerres, Mavita yote quand vous entendez qu'il y a une guerre, unasikia kuko vita, je vous dis la guerre c'est un grand commerce. naambia vita ni biashara ya nguvu sana. Regardez là où il y a la guerre. Angalia pale penye kwa vita, Il y a soit le pétrole là-bas. au peko petrol, Il y a soit du gaz. au peko gaz, Il y a des richesses. peko mautajiri. C'est là qu'il y a la guerre. Na njoo pale peko On va vita. faire qu'il y ait la guerre Batafanya kukwe vita afin que les grands commerçants des armes puissent vendre leurs armes. juu pale bafanya biashara ya masila bauzishe masila, Et que de l'autre côté, na ngambo ingine on continue à exploiter des minéraux. banaendelea na kuiba utajiri ya nchi. L'argent marche avec la mort. Fedha iko natembea pamoja na lufu. Nous sommes heureusement les concitoyens du ciel. Siye kwa bahati tuko bakaaji ba mbingu, Nous sommes venus d'une autre patrie. tunatoka makao Dans cette ingine. patrie-là, il n'y a pas la guerre. Mwa ile nchi hamuna vita. Dans cette patrie-là, Mwa ile nchi c'est la civilisation du ni Saint-Esprit. maendeleo ya Roho Mtakatifu. Là où nous marchons, Kule tunatembea, nous avons tout tuko na yote sans avoir besoin de l'argent. bila kuwa na lazima ya fedha. Quand un homme a l'esprit sur l'argent, Wakati mtu akili yake yote yopa kumakuta, il perd Dieu. eko napoteza Mungu. Là, vous allez me dire, Pale utanyambia, oh, donc ce sont les gens qui sont déjà riches, oh, ni watu wale wenye washakuwa watajiri, qui ont déjà de l'argent. wenye weko na fedha au makuta. Même quelqu'un qui est pauvre Hata ule mwenye kwa maskini peut tomber sous l'emprise de ces démons de l'argent. anaweza kuanguka chini ya ulinzi ya demona ya fedha. Même les pauvres Hata wa maskini peuvent tomber dans le piège de l'argent. kuanguka kumtego ya makuta. Exposé de cet âge de l'église. Exposé de cet âge, 4e chapitre, l'âge de l'église de Smyrne. chapitre 4, âge de Smyrne. Je n'ai pas noté des pages. Vous allez noter ça, vous allez trouver. Mutaandika mapage mo benyewe, Vous notez même une déclaration, vous allez faire la recherche. mutaitafuta. Or, Japo ceci ne veut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit contre les gens qui sont riches. hii haimaanishi kusema niko na bintu bile benyewe niko nabo juu ya bantu bale benyewe kwa batajiri. Ça ne veut pas dire que je suis contre les riches. Haina Non, kusema vraiment. mie sipendi bantu benye kwa batajiri, hapana. En effet, Dieu peut sauver un riche. Mzuri, kwa hakika Mungu anaweza kukomboa mwenye kwa mtajiri. Donc c'est possible qu'un riche puisse être sauvé. Inawezekana mtu mtajiri aokombolewe. Il y a des riches parmi les enfants de Dieu. Kuko batajiri katikati ya watoto ya Mungu. Dites amen à ça. Mseme amina kule. Il y a des riches parmi les enfants de Kuko Dieu. batajiri katikati ya watoto ya Mungu. Et je veux que Dieu puisse nous donner des riches parmi nous. Na mimi napenda Mungu atupatie batajiri katikati yetu. Je déclare que Dieu puisse nous donner des riches parmi nous. Nasema Mungu atupatie batajiri katikati yetu. Des gens qui seront les agences de Dieu Bantu benye batakuwa batumishi ba Mungu. pour aider le peuple de Dieu quand ils sont dans le besoin. Juu ya kusaidia taifa ya Mungu wakati iko Je mahangaiko. veux que Dieu vous accorde la richesse. Napenda Mungu nipatie utajiri. Je le veux. Napenda. Mais après que vous ayez maîtrisé la racine de tous les maux. Lakini ni wakati yenye mtajua kusema makuta njo chanzo ya bibaya vyote. Après que vous ayez palpé l'expérience du Saint-Esprit. Kisha mwe kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Là, vous pouvez maîtriser ça. Pale utaiona namna gani ya Parce que je vous dis, juu namiambia c'est vraiment grave avec l'argent. ni mambo ya nguvu sana Ah, makuta. me dit ceci. Ndugu anasema hivi. Il y a des riches parmi les enfants de Dieu. Vous Kuko dites amen. watajiri katikati ya watoto wa Mungu, nasema amina. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Mais l'argent Lakini fedha peut être un tel piège. inaweza kuwa mtego. J'ai lu frère Branham. Hein? Niko nasema ndugu Branham. L'argent Fedha peut être un tel piège. inaweza kuwa mtego. Non seulement pour ceux qui en ont, Aina tu kubale beko nayo, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. lakini na bale benye abana nayo. Suivez-moi très bien. Munifate. Au tout premier âge déjà, Kwa kizazi cha kwanza huko, Jacques criait contre ceux qui faisaient cas des riches. Yakobo alikuwa eko nalalamika kwa bale benye balikuwa napendelea sana batajiri. C'est Jacques qui parlait. Ni Yakobo alikuwa anasema. Il disait, Anasema, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ en faisant exception de personne. musikwe na imani ya Bwana Yesu Kristo mkuanza kuachanisha bantu. Ce verset signifie quoi? Hii mustari inamaanisha nini? C'est-à-dire quand un riche venait à l'église, Wakati mtajiri anakuya mkanisa, on lui donnait une place exposante.
banamupatia fasi ya mzuri. Et maintenant, quand un pauvre arrive, Wakati maskini anafika, on le bouscule. banamusukuma. On dit, ah frère, toi tu attends d'abord. Wewe ndio kala takubashi Et pale. dès qu'un riche arrive, Na wakati mtajiri anafika, bien habillé dans une toge qui coûte cher, asha kuvala kanzu ya bei, tu dis, laissez-le pas. mwache mtajiri aingie. Il n'est quoi que ce soit, il est seulement riche. Ana tana nini hata nini, ni mtajiri tu. Ingie. Aujourd'hui, Leo ce sont les vestes qui donnent le ministère aux gens. ni mankoti yenye iko napatia bantu butumishi. On m'a relaté une histoire. Banyadisia disi moja. Un pasteur d'une église Pastori moja wa kanisa moja est allé dans une manifestation. alienda kuma manifestation moja. Il n'avait pas de veste, il avait une chemise. Akukuwa na nkoti, alikuwa shavala paka shemizi ya Dès bure. qu'il est arrivé là-bas, Wakati anafika kule, il se présente à la porte. anajitambulisha kumulango. Il dit, bon, je suis venu pour entrer dans la manifestation. Anasema mimi nakuya kuingia mwa hii Le manifestation. diacre le regarde. Shemasi anamwangalia. Allez vous asseoir là-bas. Wende wikale pale. Il dit non, je suis pasteur. Anasema niko pasteur. Toi tu es pasteur. Wewe uko pasteur. Il dit, mais je suis pasteur. Niko Je vous dis que je suis pasteur. Donnez-moi une place. Unipatie pa fasi ya ba pasteur nikaikale. Frère, allez vous asseoir. Pourquoi vous Ndugu, voulez créer wewe du désordre? unekala pa joni munekalaka vile mwe bantu bakule Pourquoi kwetu. vous voulez créer du Jua désordre? nini mnataka kuleta mafujo? Va vous asseoir là. Wende ikale kule. Frère, je vous dis que je suis pasteur. Jack. Ndugu, mimi shemasi mimi nakwambia Je vous sasa dis mimi que je suis niko pasteur. pasteur. Toi, pasteur. Wewe uwe pasteur. Hein, toi, pasteur. Wewe. C'est dans une église de la ville. Ici, Ni alors. mukanisa ya Lubumbashi humu. Toi là, tu es pasteur. Wewe uko pasteur Et le wewe. pasteur dit, qu'est-ce que tu veux que je te montre? Unapenda nikuoneshe nini? Un autre frère arrive. Ndugu mwingine anafika. Il dit, bonjour pasteur. Jambo pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? Ni mambo gani? Mais regardez seulement ce frère ici. Angalia Ce diacre ici. Angalia ushemashi. Il dit que je ne suis pas pasteur. Anasema sina pastor. Donc on a juste regardé son apparence. Banaangalia tu ari yake. Donc pour que vous soyez respectés, Juu kwa uheshimike, soyez en costume. uvale nkoti. Dès que vous avez le costume, Kama unavala nkoti, déjà vous avez toutes les honneurs. Vous êtes pasteur. pale unapata masifa yote pale bu pasteur banakupatia hata kama una ministère. Et ça se faisait déjà dans les premiers âges. Ilianza tangia mukizazi cha kwanza. Au tout premier âge. Ndugu wanasema mukizazi cha kwanza. Jacques lui-même dit, Yakobo yeye mwenyewe anasema, ne faites exception des personnes. musianze kuachanisha watu. Il dit, Anasema, frère Branham dit, ndugu wanasema, c'était à cause de ça. ilikuwa kwa ajili ya ile. Quand on regarde quelqu'un, Wakati wanaangalia on dit mtu, lui il a beaucoup d'argent. anasema yeye na pesa mingi. On lui cherche une chaise en or. Bana mtafutia kiti cha On dhahabu. le place là. Wanamweka pale. Celui-ci n'a pas d'argent. Huyu ana fedha. On lui dit va t'asseoir au coin là-bas. Banamweka pa kibasa Et kule dans mkuisha. l'église, il y avait des classes et des clans. Na mukanisa mulikuwa maklasi sasa Le mfrère. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, le diable est dans la haute classe. Shetani eko muklasi ya yulu. C'est là que le diable Ndio kule est. kwenye shetani eko. Et frère Branham Na ajoute, ndugu Branham anaongeza, le diable n'a jamais quitté les affaires. Shetani ayachaka ile kazi yake. Vous dites amen à ça? Mnasema amina? Oh, c'est grave. Essayons un peu de chercher ça. Tuitafute mbele. Laissez-moi un peu trouver ça. Mniache mbele nitafute. Cette citation-là. Si je ne la trouve pas, je vais vous la porter le dimanche. Kama sipati nitamletea siku ya dimanche. Les affaires. Le diable n'a jamais quitté les affaires. Shetani ayachaka makazi. Amen, amen, amen. Amen. Je crois que je dois trouver ça vraiment. Na wazia nitaweza kuipata. Le diable n'a jamais quitté les affaires. Il a quitté tout, mais dans les affaires vraiment. Aliacha biote lakini mumamba makuta hayatokaka. Il est toujours là-bas. Eko paka pale shikata. Moi, il est miche. Le diable. Shetani Il est dans les affaires en plein dedans. eko mumambo wa makuta mule ndani kabisa. Si on ne trouve pas ça, nous allons je vais vous apporter ça le dimanche. Kama sipati tutaileta siku ya dimanche.
Alors si le diable est dans les affaires, mes amis, Kama shetani iko mambo ya makuta barafiki yangu. dites-moi maintenant, nous les chrétiens, Munyambie sasa si ba Kristo. qu'est-ce que nous devons faire? Tutafanya nini? Comment devons-nous nous comporter? Parce que il arrive que nous nous trouvons aussi dans les affaires. Tutaishi je juu inafikaka tu unafanya shi makazi ya makuta. Mais le diable nyau wayu anenda kuikaria maaffaire. Shetani na yeye ule anaenda kuikala paka mu makuta. Qu'est-ce que nous devons faire? Asa shie tufanye nini? Il faut avoir les trous blancs. Tukwe na tundu mweupe. Amen. Amen. Les trous blancs Tundu mweupe nous donnent le pouvoir de marcher au-dessus de tous les pouvoirs du trou noir. iko natupatia uwezo ya kutembea juu ya manguvu yote ya tundu mweusi. Et nous sommes loin au-dessus. Na tuko juu mbali sana yulu. Péché est loin en bas. Zambi iko chini sana mbali. Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je continue la lecture. Kitu kinapitikana endelea na usomi. Ce qui s'est passé au premier âge de l'Église. Ilikuwa inapitikana mkizazi cha kwanza kanisa. C'était que Ilikuwa njoya même les autorités de l'église, les diacres, ainsi de suite, hata benye kwa nafanya makazi mukanisa bashemashi na bengine ils faisaient acception de personnes. balikuwa beko na achanisha bantu. Oui, en Chiluba, je ne sais pas comment. Kanson. Vous voyez? Donc, Ouyou, celui-ci, il est tel. Huyu ni fulani. Ah, celui-ci, Huyu c'est celui-là. ule Ça se fait même parmi les sœurs qui partent se visiter dans les maternités. iko nafanika vile hata kubadala banda kutembeleana kama mwenzabo nazala. Quand c'est tel, Kama ni fulani, il faut niende na nkuku pour que la prochaine fois lui aussi, niende na nkuku juu na yeye Comme il a l'argent. ataniletea nkuku vile iko na makuta. comme son mari a l'argent, Vile bwana yake iko na makuta. vous voyez? Faites Voilà. attention à ces choses-là. Mukwe na angalisho sana pa Ça vile bintu. crée un clivage. Iko dans naumba kitu kibaya kibaya sana. Et ce n'est pas bien de créer le clivage dans l'église. Haina mzuri kumba bintu bibaya mukanisa. Alléluia. Amina. Alors, faut pas continuer dit. Ndugu Branham anaendelea kusema. Là, les pauvres essayaient de passer de la pommade aux riches pour qu'ils les aident. Na ba masikini balianza kubembeleza batajiri juu baanza kubasaidia. L'argent n'est pas seulement un piège pour les riches. Makuta na tu mutego juu batajiri. L'argent est un piège aussi pour les pauvres. Makuta ni mutego tena juu ya maskini. Pourquoi les Juu pauvres? ya nini ba maskini? Parce que les pauvres Juu ba masikini vont commencer à dorloter les riches banaanza kubembeleza batajiri. pour qu'ils les aident. Juu basaidie. Au lieu de se confier en Dieu. Bari ya kujiachilia kwa Mungu. La confiance en Dieu est la chose la plus importante. Kutumainia Mungu ndio kitu cha maana sana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema les jeunes rois, mtajiri kijana. je crois son nom c'était Ozias. Ule kijana alikuwa Ozias. Il avait son ami Esaïe. Alikuwa na rafiki yake Isaya. Esaïe qui était aussi un jeune Isaya alikuwa kijana et qui était prophète serviteur de Dieu. na yeye alikuwa nabii mtumishi wa Il a Mungu. commencé à prophétiser encore tout Akaanza jeune. kutabiri angaliki kijana. Il avait son ami qui était roi au trône. Rafiki yake alikuwa mfalme kukiti cha enzi. Il le faisait tellement confiance Alikuwa anamtumainia sana. que au lieu de faire confiance en Dieu, Bari ya kutumainia Mungu. le frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Dieu lui a ôté son appui. Mungu alimuondoa egamio Il yake. a tué le roi. Aliua mfalme. Le roi est mort. Mfalme akakufa. Na nabii Isaya akabakia bila egamio. Quelquefois Dieu peut vous enlever vos appuis Mara nyingine Mungu anaweza kukutoa pour que vous egamio puissiez yako. lever les yeux en l'air et faire confiance en Dieu. Kunyangula macho juu na utumainie Mungu. Donc l'homme sur qui tu comptes là, Mtu ulioko natumainia oh, ule. mon oncle paternel est tel, Oh baba yangu mlioko fulani. il a beaucoup d'argent, Eko na makuta ya il mingi. est aux États-Unis, Eko kubetazini. il est au Canada, Eko ku Canada. il est ceci, Eko hivi. il est cela. Eko vile. Vous comptez sur lui. Uko na mtumainia. Dieu Lakini Mungu peut faire qu'il puisse mourir anaweza kufanya akufe. afin que tu lui fasses lui confiance. Juu wewe upate kumtumainia Mungu. Je lève mes yeux vers les montagnes. Nanyanyua macho yangu natazama milima. D'où me viendra le secours? Msaada wangu utatoka wapi? Le secours me vient de l'Éternel. Msaada natoka kwa wa milele. L'élévation ne vient ni de l'Orient, Kunyanyuliwa haitoki hata kwa ni de mashariki l'Occident. au kwa magharibi. L'élévation Lakini kunyanguliwa vient de l'Éternel des armées. inatoka kwa milele wa C'est majeshi. lui en qui nous devons placer notre Yeye confiance. ndani yake ndio tunapaswa kuweka tumaini yetu. Pas dans un homme, Hapana ndani ya mtu. même pas dans votre propre intelligence. Hapana hata kwa akili yako. Il y a des gens qui se tapent la poitrine. Kuko watu wanajipiga
Il y a des gens qui ont cette habitude. kuko batu biko na ile zoezi. Il dit, Anasema lorsque je n'en fais pas l'argent, wakati sikuwa na makuta moi je suis un débrouillard, frère. mimi natafutaka ndugu. Je suis entré seulement comme ça. Niliingia tu hivi. Je connais comment m'y prendre. Najua namna kufanya. Je connais comment faire. Najua kufanya. Je suis entré seulement comme Nikaingia tu hivi. j'ai fait ça. Nikafanya Je hivi. connais, frère. Najua ndugu. Mon cher Acha. Rafiki yangu acha. Moi, Moi je ne peux pas manquer là. siwezi kosa makuta. Je sais là où je peux appuyer. Najua kwa kuingilia pa kutokea. Je fais ça, je suis fort. Nafanya hivi niko na nguvu Tu sana. penses que comme tu gagnes l'argent là, c'est ta force? Unawazia vile uko napata makuta ni nguvu Fais yako. confiance en Dieu, laisse l'orgueil. Tumainie Mungu acha kiburi. Frère Benamedi, Tupo nasema ne les faites pas, musibifanye. disait Jacques. Yakobo alikuwa anasema Ne les faites pas. musibifanye. L'argent n'est pas tout. Makuta haina njoo byote. Ce n'est pas l'argent qui est la réponse. Haina makuta njoo jibu. Ce n'est pas l'argent qui est la solution. Haina makuta njoo jibu. Alléluia. Haleluya. Frère Benamedi, Tupo nasema et aujourd'hui non plus, na leo hata iko paka ce n'est pas l'argent qui est la réponse. haina makuta njoo jibu. Nous avons plus de richesses que jamais. Tuko na utajiri ya mingi sana. Et pourtant, Na japo les réalisations sur le plan spirituel se font moins nombreuses. lakini mambo yetu ya kiroho iko kiloko sana. Les États-Unis sont le pays le plus riche du monde. Etazini ni nchi ya utajiri, iko mtajiri kwa nchi yote Mais quelles dunia. sont les réalisations spirituelles Sasa mambo yao ya kiroho qu'ils ont fait jusque-là? yenyewe banafanya Rien. hakuna. Tu vas me dire, Ndio nasema ça se fait de moins en moins nombreux. biko nena punguka pole 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 pole. Tu vas me dire, Ndio nasema ce n'est pas avec l'argent que Dieu travaille. Mungu atumikaki na makuta. Il agit par son esprit. Eko natumika na roho yake. Alléluia. Haleluya. Ce n'est pas avec l'argent que Dieu travaille. Mungu atumikaki na Dieu makuta. agit par son esprit. Mungu yako natumika na roho Et yake. cette action de l'esprit Na ile tendo ya roho ne vient que dans une vie consacrée à la parole. iko nakuja tu mu maisha ya kujitoa kuneno. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Oh, tukufu kwa Bwana Yesu. Amen, amen, amen. Amen. Cela ne vient que par une vie consacrée. Ile à la iko parole. nakuya tu kwa maisha ya kujitoa. Vous avez compris l'opinion que Frère Branham a? Unaangalia unaona De wazo l'argent. yenyewe ndugu bana yako na ngamba makuta. Alors la popularité. Sasa kavumu. L'expectative paragraphe 8 du 7 mai, prêché le 7 mai 1951. L'expectative le 7 mai 51. Et la chose suivante, Na kitu cha kufuata c'est la popularité. ni kavumu. Parfois, Dieu peut donner à un homme juste un tout petit, Mungu anaweza kupatia tu mtu kwa kitu kadogo. quelques amis. Barafiki tu kidogo. Dieu peut donner à un homme quelques amis. Mungu anaweza kupatia mtu barafiki. Quelque chose comme ça. Bintu bya vile. Nous tous, Sie bote. nous aimons des amis. Tunapenda kuwa na Eh barafiki. bien, ne me comprenez pas mal. Msinielewe mubaya. J'aime vraiment des amis. Mimi napenda barafiki. Mais quand on en arrive à penser, Lakini kama tunaanza kuwaza peut-être que vous avez eu une petite assemblée de gens ou quelque chose un peu au-dessus de la moyenne. saa zingine huko na makustaniko moya ya bantu au kitu kia vile Là, il parle des prédicateurs. pale unasema jaba ubiri. On commence à penser, Tunaanza kuwaza, regardez qui suis-je. angalia kile niko. Frère, Ndugu, quand vous commencez à penser comme ça, wakati unaanza kuwaza vile, vous êtes sur une pente vers la dérive juste à ce moment-là. unaanza kuwa mu maporomoko ya kwenda mulufu. Quand vous commencez à penser, oh, Wakati unaanza kusema oh, je suis quelqu'un. mimi niko mtu fulani. Juste quand vous commencez à penser, Kama à avoir tu- de telles idées, Kama tunaanza kuona ile mawazo, Dieu vous a donné quelques amis. Mungu anakupatia barafiki. Dieu a fait que vous soyez connus. Mungu anapenda anafanya C'est ujulikane. pourquoi j'ai expliqué que la popularité, ce n'est pas seulement le fait que vous soyez connu, parce que même Frère Branham était connu. Nilisema kavumu ana tu mambo ya kujulikana, jubra namna alijulikana. Jésus était populaire. Yesu alijulikana sana. Il est populaire jusqu'à ce Na jour. hata leo mwenye kujulikana sana. Alors, c'est quoi exactement être tombé dans la popularité? Sasa kuanguka mkavumu ni nini? C'est l'attitude que vous prenez ou la pensée que vous développez lorsque vous devenez populaire. Ni wazo ile yenyewe unaanza kuwa nayo wakati yenyewe unakuwa na ile kavumu. Parce que de toutes les façons, quand Dieu vous élève,
vous allez être connu. Mwanamuna yote kama Mungu anakuinua utajulikana paka. Alors c'est la pensée que vous développez. Ni ile mawazo unaanza kuwa nayo. Les idées que vous commencez à développer. Ile mawazo unaanza kuwa nayo. C'est que vous commencez à créer comme standing. Kile unaanza kufanya saa vile maisha yako. Vous commencez à vous croire un peu supérieur aux autres. Unaanza kujiona saa vile wewe unakuwa mkubwa kupita bengine. Vous voyez, quand vous arrivez dans un endroit, kama unafika fasi, vous avez un iPhone. Kuna iPhone. Note si c'est quoi là. Uko na iPhone kama ni X nini Il faut que tout le monde sache que vous avez un iPhone. Inabidi kila mtu yote ajue aseme wewe uko na iPhone. iPhone. Vous savez ce téléphone là. Unajua hii vous savez j'ai acheté ça. Unayoni niliuzia wapi? À $1,700. 1700 kwa Amérique 1700. Voyez? Donc ça commence à vous ça vous amène à des idées un peu supérieures. Inaanza kukupeleka, inaanza kuonyesha wewe njoo unapita bantu bote. Frère Branham dit, ndio bwana anasema faites attention. Ufanye angalisho. Là vous êtes sur une pente. Pale unakuwa ni maporomoko. Vous êtes déjà dans l'influence de la gravitation. Unaanza kukokotwa na tundu mweusi. C'est vrai. Ni kweli. Cela devrait être ainsi. Ile inapasha kwa vile. Dieu sait ce qui est le meilleur. Mungu anajua kile kinye kwa kizuri. C'est vrai. Ni kweli. Et il vous faut surveiller cela. Inabidi kuangalia mzuri kile kitu. Assurément que Satan lancera cela. Shetani kabisa atakitupilia. Là terriblement fleuri. Ataifanya ikuwe mzuri. Il dit mais si seulement nous restons sous le sang. Anasema kama tu tunabakia chini ya damu. Et que vous priez que j'y reste maintenant. Na unaomba nibaki hapo. Rappelez-vous, je suis 3 points. Na mkumbuke niko. Je peux faillir. Naweza kushinda. Et si vous continuez à prier pour moi. Lakini kama unaendelea na kuniombea. Et que Dieu continue à m'aimer. Na Mungu aendelee kunipenda. J'y parviendrai. Nitafika. Et je crois que nawazia kusema, si on a prié pour moi. Kama niniombea. Et que j'essaye de mon mieux. Na mimi napima na nguvu yangu yote. Dieu continuera à m'aimer alors. Mungu ataendelea na kunipenda tu. Ainsi je suis. Na hivi niko. C'est ainsi que je prie pour chacun. Njoo vile niko naombea kila mtu. La solution c'est quoi? Suluhisho ni nini? Recourir vers le plus grand de tous. Kukimbilia kwa mkubwa wa wote. Parce que lui il a été grand. Juu yeye alikuwa mkubwa. Mais il est descendu plus bas. Lakini alishuka chini. Et il a tenu. Na akaweza. Il n'a pas failli contre la popularité. Akuanguka kumbele akavumu. Il s'est fait lui-même homme. Alijifanya mwenyewe mtu. Il a accepté les injures. Alitika bamuchambule. Il a accepté les mépris. Alitika bamuzarau. Comment a-t-il pu le faire? Aliweza je? Comment a-t-il pu quitter le trône? Namuna gani aliacha kiti cha enzi? Accepter qu'on puisse les maltraiter. Aitiki wapate kumteswa. Les malmener. Kumwangaisha. Lui qui était le roi. Yeye mwenyewe alikuwa mfalme. Il a été déshabillé. Balimuvula manguo. Humilié. Baka muzaraulisha. La Bible dit il s'est humilié jusqu'à la mort. Biblia inasema alijishusha mpaka siku ya lufu yake. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Akupenda kujifanya akwe pamoja na Mungu. Mais il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Alijishusha mpaka kulufu ya msalaba. Et là la mort de la croix. Na kula kulufu ya msalaba. Il y a un élément très important. Kuko kitu cha maana sana. C'est lorsqu'il a dit. Ni wakati alisema. Tout est accompli. Yote inatimilika. Faites confiance en ça. Mutumainie kile kitu. Faites confiance en lui. Mumutumainie. Il vous sauvera de la popularité. Atamikomboa mukavumu. Pour que ça ne vous écroule pas. Juu isimiangushe. La troisième chose. Kitu kia tatu. C'est la femme. Ni mwanamke. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Et la femme. Na mwanamke. Vraiment c'est un grand piège. C'est pourquoi la Bible dit. Ni mtego kubwa. Ndio maana Biblia inasema. Pour éviter de la débauche que chacun ait sa propre femme. Juu ya kuogopa maisha ya buchafu kila mtu aoe bibi yake. Vous devez vous marier si vous voyez que vous ne pouvez pas rester eunuque. Kama unaona sema hautaweza kuvumilia walo wako. Que chacun ait sa femme. Kila mtu akwe na bibi yake. Et que chaque femme ait son mari. Na kila mwanamke akwe na bwana yake. C'est ce que la Bible nous dit. Ndio vile Biblia inatuambia. Alors pourquoi la Bible nous dit ça? Jani Biblia inatuambia vile? Parce qu'en fait, au commencement, kule mwanzo, il y a eu une perversion. Kulikuwa kugeuzwa qui est arrivé. Wenye kulifika. C'était le serpent. Ilikuwa ni nyoka. Vraiment me dit que c'était un gaillard. Ndugu bwana anasema alikuwa mtu msuja. C'était donc il était maha. Alikuwa grand de taille. Alikuwa kitu kinene sana. Très beau. Mzuri. Il marchait. Alikuwa anatembea dans le jardin d'Éden. Alikuwa anatembea mshamba Edeni. Il était une bête. Alikuwa nyama.
Mais il avait des qualités intellectuelles en lui. lakini ndani yake mlikuwa akili ya mingi, Des aptitudes mentales. kichwa yake ilikuwa na Il akili ya mingi, pouvait parler. alipasha kusema Et il était intelligent. na alikuwa na akili sana. Il s'est présenté devant la femme Anajionyesha mbele ya mwanamke qui était une femme d'autrui, une épouse d'autrui. mwenyewe alikuwa bibi wa benyewe. Amen. Amena. Et il a séduit cette femme qui était la femme d'autrui. Na akamtongoza ule mwanamke mwenyewe alikuwa bibi wa benyewe. Na ndugu Branham anasema Il a couché avec Ève. akalala na Eva. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? Il ne lui a pas donné le fruit. Akumupatia tunda. Le fruit, c'est l'expression de la Bible. Tunda ni ndio vile Biblia inasema mfano. Mais le fruit, c'est l'acte Lakini tunda ni tendo. qui s'est passé entre le serpent et Ève. Ile lipitikana katikati ya Le nyoka na serpent, Eva. il ne roulait pas. Lakini nyoka hakukuwa na tambala. Il ne rampait pas par terre. Hakukuwa na tambala Il chini. était debout. Alikuwa bwima. C'était un individu Alikuwa ni mtu tu mkumuona. intelligent, Mtu wa akili. très beau. Mzuri sana. Il a réussi à convaincre Ève Akaweza kumwangusha Eve. à désobéir à la parole de Dieu Apate ashinde kutii neno ya Mungu. et à commettre cet acte. Na batende ile tendo. Quand Dieu est venu, Wakati Mungu alikuja, vous savez ce qui est arrivé? mnajua kile kilifika? La mort est entrée. Lufu lukaingia. Il a puni les serpents. Akamulapiza nyoka. Il a dit dès aujourd'hui, Akasema kwanza ile ya tu vas leo commencer à manger la poussière. utaanza kula Il est mavumbi. arrivé chez la femme. Ilifika akafika Il a dit mwanamke. dès aujourd'hui, Akasema kwanza leo tu auras des douleurs d'enfantement. utaanza utakuwa na maumivu pa kuzala. Et tous tes désirs se tourneront vers ton mari. Na mahitaji yako yote itakuwa kwa bwana yako. La mort est entrée. Lufu lukaingia. Les gens ont commencé à mourir. Ndugu bwana akasema bantu bakaanza kufa. La mort est entrée à Lufu cause du lukaingia péché. kwa ajili ya dhambi. Mais où est-ce que cela a commencé? Sasa ilianzia wapi? Convoitise, Ilianza mbele kutama, péché, dhambi, mort. lufu. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa? Maintenant, Sasa à partir de ce moment-là, kwanza ile wakati ile les gens ont commencé à se multiplier sur la terre. bantu bakaanza kuwa mingi mudunia. Il y a eu des lignées. Kulikuwa makabila mbili. La lignée d'Abel qui s'est arrêtée, puis Abel est ressuscité par Seth. Kabila ya Abel yenye ilikufa kisha ikafufuka na Seth. C'était la mort et la résurrection. Ilikuwa ni lufu na kufufuka. Et la lignée de Seth, c'était les adorateurs. Na kizazi kia Seth ilikuwa batu bakuabudu Mungu. La lignée de Caïn, c'était des grands hommes intelligents. Na kizazi kia Kaina ilikuwa ni bantu bakubwa sana ba akili. C'est de ce côté-là qu'il y a eu la science, le développement de la science. Ndio kule kulikuwa elimu ikaendelea kule. Et on me dit qu'aujourd'hui encore les fils de Caïn sont toujours du côté de la science. Na leo ndugu bwana nasema batoto ba Kaina beko ngambo ya elimu. Sont très développés dans la science. Banaendelea sana mambo ya elimu. Mais de ce côté, Lakini ngambo la Bible dit, Biblia inasema c'est là qu'on commença à adorer l'Éternel. ndio kule bakaanza kuabudu wa milele. Parce que c'était la lignée de Dieu. Ilikuwa ni kizazi kia C'était la Mungu. lignée d'Adam. Ilikuwa kizazi kia Adamu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? Mais la première fois, Lakini mara ya kwanza oui, il y a eu un polygame. wakati yenye kulikuwa mtu wa bibi ba mingi, C'était dans la lignée de Caïn. ilikuwa ni mkizazi kia Kaina. Mais la Bible dit, Biblia inasema dans le Nouveau Testament, mwagano jipya que chaque homme ait sa femme. kila mtu akwe na bibi yake moya Et que chaque femme ait son mari. na kila mwanamke akwe na bwana yake. Pour éviter vous êtes là-bas aujourd'hui, demain vous êtes là-bas. Jia kukatala leo uko na waruji, kesho uko na Pour wanoa. éviter de l'impudicité. Kukatala maisha ya bundumba. Alléluia. Haleluya. C'est-à-dire, Ni kusema aujourd'hui vous êtes là-bas, leo uko na ule, demain vous êtes là-bas, kesho uko na ule, l'autre jour vous êtes kesho uko na là-bas, ule, avec l'autre, na mwingine, avec l'autre. kesho na mwingine. Ça c'est interdit par la parole. Ile neno inaikatala. Chaque homme doit avoir sa femme. Kila mtu anapaswa kuwa na bibi Et yake. chaque femme doit avoir son mari. Na kila mwanamke anapaswa kuwa na bwana yake. C'est pourquoi nous encourageons le mariage. Ndio kama tuko napenda bantu baoane. Nous disons aux jeunes gens de se marier normalement. Tunaambia biana baoane mzuri. Et de ne pas commettre l'impudicité. Na basifanye maisha ya busharati. De ne pas faire la prostitution. Musifanye busharati. De ne pas laisser votre corps être manipulé par quiconque de n'importe quelle manière et n'importe quand. Hapana kuacha maungo yako baanze kuitumikisha kwa mtu wote wote namna yote. Amen. Amina.
Est-ce que vous êtes avec moi? eti muko pamoja na mimi? Maintenant, chose grave. Sasa kitu kia nguvu, Quelqu'un est déjà dans le mariage. mtu yako ndani ya ndoa, Il commence à envier, anaanza kutamania, à convoiter anaanza kutamania, une autre femme. anaanza kutamania bibi wa benyewe au mwanamke mwingine. Là, c'est le piège. Ile inakuwa ni mtego, Là, c'est le diable. ule ni shetani, C'est l'attraction de Satan. ni mkokoto wa shetani. Amen. Amina. Parce que vous êtes déjà marié à une femme et vous lui avez dit, je ne regarderai plus à une autre femme, ce n'est qu'à toi. Ushakooa mwanamke, ushakumwambia sema sitaangalia mwanamke mwingine mpaka wewe. Amen. Amina. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, Proverbe chapitre 20 verset 26, Mezali sura 12 mstari wa j'ai 13. trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Nilikuta kitu kibaya sana kuliko lufu, ni mwanamke ule mwenye kwa mutego. Ça, c'est un piège plus que la mort. Ile ni mutego kupita lufu. Plus amer que la mort. Iko buchungu kupita lufu. Et dont les mains sont les liens. Na mikono yake ni mankamba. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Ule mwenye iko nafurahisha Mungu iko namkimbia. Joseph a échappé à la femme d'autrui. Yusufu alikimbia mwanamke wa benyewe. Il a dit, je ne peux pas toucher à toi. Akasema siwezi kukugusa. Et on est resté avec ses habits Bakabakia na manguo yake pour salir sa réputation. juu ya kuchafula kavumu yake. Amen. Amina. Mais ce qu'on salissait, Na ile walikuwa na chafula, Dieu l'a lavé. Mungu alisafisha. Amen. Amina. Mais le pécheur est pris par cette femme-là. Lakini zambi inabebwa na ule mwanamke. Ça, c'est la Bible qui parle. Ile ni Biblia inasema. Maintenant, nous arrivons Sasa tunafika dans Nombre chapitre 25. na Muhesabu sura 25. Commençons à partir du premier verset. Kuanzia mstari wa kwanza. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Israël demeurait à Sittim. Israeli ilibaki kule kusiti. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Na taifa ikaanza kufanya uzinifu na batoto ba Moabi. C'est Nombre chapitre 25. Hesabu sura 25. Pour vous qui êtes en train de suivre avec moi. Mwebenye munafuata pamoja nami. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu. Nombre chapitre 25. Hesabu sura 25. Alors, Sasa, si vous regardez bien, kama mnaangalia mzuri, à partir du verset 23, kuanzia kumustara 23, Balak était le roi de Moab. Balak alikuwa mfalme wa Moab. Et Balak voit approcher le peuple d'Israël qui avait vaincu le peuple. Na Balaki akaenda kusogelea batoto wa Israeli benye balishinda mataifa. Il a vu approcher Israël. Aliona Israeli na inakaribia. Il a paniqué. Akatetemeka. Il a eu tellement peur. Akapata boka. Et le voilà Na ye ule qui part chercher Balaam qui était un prophète. Akaenda kutafuta Balamu mwenye alikuwa nabii. Il envoie des mercenaires, il envoie des ministres. Anatuma bajumbe. Pour dire à Balaam, Jo mwambie Balak, maudis-moi Jacob. unilainie Yakobo. Regarde comment ils sont en train de pulliller. Angalia vile weko na kuja. Ils approchent comme une tempête. Weko na sogea sa vile soruba. Ils vont nous ravager. Watatuteketeza. Et ils vont ravir notre pays. Na watachukua nchi yetu. Moab va être décimé. Moabi italungula. Viens me porter mes secours. Kuja unisaidie. Pour maudire Israël. Juu ya kulaani Israeli. Et qu'est-ce que Balaam répond? Na Balamu anajibu nini? Balaam dit, Balamu anasema, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? namuna gani nitalaani ule Mungu mwenye sikulaani? Balaam dit, Balamu anasema, je ne peux pas. sitaweza. Bon, mais
quand même rester ici. ubakie mbele Je hapa. vais d'abord, il dit à ces ministres-là, restez ici. Anaambia bale bajumbe balombakie Dormez hapa. cette nuit. Mulale mbele usiku. Demain matin, je vais vous donner la Kesho réponse. asubuhi nitampatia jibu. Il part, Anaenda, il prie la nuit, anaomba usiku, il se réveille le matin. alamuka Il busubuhi, dit à ces gens-là, anaambia bale watu, Dieu m'a dit, anasema Mungu il n'y ananiambia a pas moyen de maudire Israël. hakuna namuna ni laani Israeli. Parce qu'Israël est déjà béni. Juu Israeli sio kulainiwa, Les sio kubarikiwa. ministres retournent donner la réponse au roi. Bajumbe wanaenda kupeleka miumbe kwa mfalme. Le roi dit, mais c'est pas possible. Mfalme anasema haiwezekani. Il envoie encore une autre troupe de gens pour la deuxième fois. Anatuma tena gundi ya pili mara pili. Cette fois-là avec des présents. Ile wakati alikuja na bintu. Il dit, si vraiment tu acceptes Anasema kama tu unaitika de maudire Israël, ya kulaani Israeli, vraiment tu auras tous ces présents. utapata hivi bintu vyote hivi. Balaam dit, Balaam anasema mais je vous ai déjà répondu, nisha je ne kumijibu, peux pas maudire Israël. siwezi kulaani Israeli, Mais restez ici lakini ubaki hapa jusqu'à la nuit. mpaka Le busiku, matin, je vais vous répondre. kesho asubuhi Ils sont nitamijibu. restés le matin, il est venu. Bakabakia busubuhi Il dit, mais Dieu m'a dit de ne pas les maudire. Mungu anasema Ils sont nisibalaani. rentrés donner le rapport à Balak, le Bakaenda roi. kupeleka report kwa mfalme Balaki. Le roi Balak dit, Mfalme Balaki anasema comment Balaam peut se comporter comme ça? namna gani Balaam atafanya vile? Il va manquer tous ses biens Atapoteza hivi vitu vyote à cause d'Israël. kwa ajili ya Israeli? Il est complice ou quoi? Basi kumkata milomo ni nini? Bon, peut-être que ce que nous lui avons envoyé est peu. Saa zingine bintu tulimtumia ni viloko. On lui a envoyé maintenant des grands biens. Bakamutumia bintu vya mingi. Il est rentré. Ils sont rentrés encore. Bakarudia tena kwa Balaam. Il dit, Balak nous a envoyé Asa Balaki anatutuma. pour que tu puisses vraiment accepter de venir avec lui et maudire Tu Israël. uitike kuwa pamoja nawe ubalaani Israeli. Balaam dit, Balaam anasema ok, ça va, je vais encore aller prier. ndio nitaenda kuomba. Non, mais Dieu avait déjà répondu. Mungu alikusha kujibu. Pourquoi prier encore? Jendi kuomba tena. Parce que la première volonté de Dieu, Juu mawazo ya kwanza c'est ya ça Mungu la volonté parfaite. ndio mapenzi kamilifu. Alors quand Balaam a continué à insister, Wakati Balaam aliendelea kusema, Dieu dit d'accord, Mungu akasema sawa, tu peux aller avec eux. uende pamoja nao. Arrivé en cours de route, Kufika munjia, Dieu se tient devant l'ange de l'Éternel. malaika wa Bwana anasimama Il mbele. bloque le passage à l'âne. Anafunga njia kwa punda. L'âne part se coincer contre le mur. Punda enda kujigonga kibambasi. Parce que c'était comme dans une falaise. Ilikuwa sa vile mukibambasi kati Et il pince Balaam. anangusha. Balaam est en train de frapper son âne. Balaam anaenda kupiga punda wake. Il frappe l'âne pour la deuxième fois. Anapiga punda mara. Il frappe pour la troisième Anapiga fois. tena punda mara. Allez, avancez. Twende kumbele. L'âne commence à parler. Punda anaanza kusema. Dieu a ouvert la langue d'un animal pour parler. Mungu alifungula lulimi ya nyama iseme. Ah, mon Seigneur. Bwana wangu. Depuis quand je me suis déjà comporté comme ça? Tangia wakati gani nisha kufanyaka vitu vya Je suis hivi? toujours, ne suis-je pas ton âne que tu as toujours utilisé? Mimi sina punda wako mwenyewe utumikisha wakati wote. Mais si aujourd'hui tu me vois me comporter comme ça, Kama leo unaona mimi na jama, ne peux-tu pas comprendre hautaelewa qu'il y a quelque chose qui ne va pas? kuko kitu kendeki. Quand tu es dans la volonté permissive de Dieu, Wakati uko mapenzi ya kinyume ya Mungu, Dieu va toujours envoyer des signes Mungu atatuma alama pour te montrer que ce n'est pas sa volonté. juu ya kuonesha kusema ina mapenzi yake. Tu veux te marier à une fille, Unapenda kuwa mwanamke, tu vois certains obstacles, unaona vizuizi moja fulani, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu qui veut ce n'est pas forcément que Dieu veut que tu puisses épouser cette fille, mais que le diable te combat. haina kusema Mungu yako napenda wewe ule mwanamke shetani akukombalisha pale. Mais c'est peut-être Dieu aussi Saa zingine ni Mungu qui est en train de t'empêcher de l'épouser. mwenyewe kuna kuzuiza usimuoe. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Eti Mungu yako nasema na mtu hapa. Amen. Amina. Tout ce n'est pas le diable. Biote na tupaka shetani. Oh, moi je vais aller de l'avant. Mimi nitaenda kumbele. Ça c'est le diable ça. Hii ni shetani. Ça c'est vraiment le diable. Hii ni shetani. En tout cas, Kabisa. Seigneur, Bwana, tu as déjà aimé la fille. usha kupenda mwanamke. Tu continues à prier Unaendelea na pour kuomba. que Dieu te donne la fille. Juu Mungu akupatie ule mwanamke. Ce n'est pas comme ça qu'on prie. Haina vile banaombaka. Quand vous priez pour le mariage, Wakati naomba mwandoa, ne priez pas en ayant déjà aimé. hapana kuomba usha kupenda. Seigneur, donne-moi cette fille. Bwana unipatie paka ule Mais ça c'est l'apparence que tu vois. ile ni kuona tu kunaona. Seigneur, que ce mari vienne m'épouser. Huyu bwana kia kunioa. Tu risques d'épouser un enfer sur la terre. Unaweza kuoa geena pa dunia. Seigneur, que cet homme-là vienne m'épouser. Bwana, Il m'a déjà dit que je t'aime. Ule mwanaume niowe. Seigneur, fais quelque chose. Bwana fanya yako. Seigneur, ramène cet homme qu'il revienne. Mwanaume anikuie tu. Pasteur, prie pour moi. Uniombee. Les hommes viennent, Wanaume biko nakuya. mais ils partent toujours. Naenda tu.
Je ne sais pas quel démon me dérange. Ce n'est pas toujours le démon. Sois patient. Sois patiente. C'est peut-être Dieu qui te prépare quelque chose de glorieux, quelque chose de bon. Parce que la volonté de Dieu, Dieu se chargera pour qu'elle s'accomplisse. Prie Dieu. Fais passer Dieu avant. C'est ça ce que Frère Branham dit. Il dit, demandez à Dieu. Est-ce là ton plan? Seigneur, est-ce là ton plan? Au lieu de regarder à la grande taille des épaules, ou à cette beauté, cette rondeur de joues, de ces formes-là, oh là là, je peux mourir. On commence à te conseiller, tu n'acceptes plus. Maman, tu vas mourir. Et cet homme-là va continuer. C'est pourquoi il faut se calmer d'abord. Prier d'abord. Cette attitude-là, c'est quoi ça? Les parents ne sont pas d'accord. Le pasteur n'est pas d'accord. Et tout ça. Et vous voulez toujours aller droit. Comment vous allez réussir? J'ai déjà de l'expérience. Généralement, une chose pareille, le pasteur refuse. Les parents refusent. Une chose pareille, ça aboutit toujours mal. Je vais aller qu'il puisse me donner la grossesse. Tu vas être ruiné toute ta vie. Tu vas récolter ce que tu as semé. Sois patient. Tu ne cherches pas juste un homme qui va te plaire ou te satisfaire. Mais le mariage, c'est une responsabilité. Le mariage, c'est une lourde responsabilité. Et c'est toute une vie. Parce que ce que tu cherches là, c'est pour quelques minutes. Mais le reste de la vie, c'est ça qui compte. Est-ce que mes filles m'entendent? Est-ce que mes garçons m'entendent? Nous qui sommes déjà dans le mariage, et nous qui traitons les cas de mariage, nous savons de quoi nous vous disons. Nous sommes passés par ce chemin. Nous avons eu des expériences. Et nous vous disons, chaque obstacle que tu vois, quand tu vois l'âne qui commence à parler, quand tu vois l'âne qui te coince, ne faut pas toujours dire que c'est le diable qui... Ce n'est pas toujours le diable. C'est peut-être un ange qui se tient sur ton chemin. Tu n'as qu'à faire attention. Pour que tu sois dans la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas toujours le diable. C'est peut-être Dieu qui veut t'épargner d'un féticheur. C'est peut-être Dieu qui veut t'épargner d'une sorcière. Qui va détruire toute ta vie. C'est peut-être Dieu qui va t'épargner d'un divorce plus tard. Soyez attentifs et patients. Que nous soyons patients. Maman dit ta coufra. Je vais me faire du mal. Fais-toi du mal. C'est un mal qui sera fait seulement à toi. Nous allons manger les cacahuètes et tout ça. Et puis je vais me prendre. Je vais voir si c'est moi. C'est peut-être Dieu qui veut te faire. Et Balaam commence à aller. Est-ce que nous sommes ensemble?
Et là, tout d'un coup, na paka pale l'âne parle. lana punde anaanza kusema. Puis Dieu ouvre les yeux de Balaam. Kisha Mungu anafungula macho ya Balaam. Il tombe par terre. Anaanguka chini. Il dit, oh Seigneur. L'ange lui dit, malaika anamwambia, je t'aurais coupé la tête si l'âne ne s'était pas arrêté. Nilipaswa kukata kichwa kama upunda kusimama. Si l'âne était passé ici, j'allais te décapiter. Nilipaswa kukata kichwa. Mais c'est Dieu qui a dit va. Ni Mungu mwenyewe alisema uende. Lisez bien. C'est Dieu qui a dit va. Ni Mungu mwenyewe alimwambia aende. Mais même Dieu vient dire, j'allais te décapiter. Nilipaswa kukata kichwa. Parce que c'était sa volonté permissive. Juu ilikuwa mapenzi ya kinyume ya mapenzi yake. Et toutes les tentatives, na kupima kote, c'était toujours des avertissements. Ilikuwa paka toutes les tentatives, je vais aller maudire. Tenda kulaani. Va maudire. Wenda ulaani. Dieu dit non. Mungu anasema hapana. Va maudire. Dieu dit non. Mungu anasema. Et puis finalement, kumwisho, arrivé au verset 23, kufika kumustari 23, Balak va aller maintenant transporter Balaam. Balaki atenda kumbeba Balaam. Et Balaam arrive. Na Balaam anafika. Il commence, il dit, tu dois tuer 7 bœufs. Utaua mangombe 7 pour le sacrifice. Juu ya sadaka. On tue là-bas. Banaua. Et Balaam commence à prononcer l'oracle. Na Balaam anaanza kutaya maneno ya nguvu. Il dit, anasema, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Mfalme Balak wa Moab alinitosha kumulima wa Moriab. Je suis au verset 7. Niko kumustari wa 7. Viens. Kuja. Maudis-moi Jacob. Ulaani u Yakobo. Viens, sois irrité contre Israël. Kuja ukwazike mbele Israeli. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Namuna gani talaani ule mwenye Mungu asikulani? Et il commence à prononcer des bénédictions. Na akaanza kutaya mabaraka. Je vois du sommet des rochers. Naona kuchongo ya muloma. Il commence à bénir Israël. Na anaanza kubariki Israeli. Balak dit à Balaam, Balak anamwambia Balaam, que m'as-tu fait? Unanifanya nini? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu l'es béni. Nilikuita ulaani adui wangu, ona unaanza kumbariki. Au verset 11. Mstari 11. Tu commences à maudire au lieu de bénir. Unaanza kubariki pale ya kulaani. Balaam dit, Balaam anajibu, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Haikukuwa mzuri niseme kile kenye wa milele anaweka mkinywa kyangu? Et il continue. Anaendelea. Il dit, bon, asema sawa. Je vois qu'ici, naona hapa tu as l'onction de la bénédiction. Uko na mabaraka na upako mabaraka. Je vais te faire changer de lieu. Nitakubadilisha mafasi. Changer d'environnement. Kubadilisha mazingira. Que tu changes d'emplacement. Ubadilishe makao ama mafasi ya kuikala. Pour que tu puisses maintenant avoir l'onction de la malédiction. Tu upate upako ya kulaani. Il déplace Balaam. Anamtosha Balaam. Il l'amène sur un autre endroit. Anampeleka fasi nyingine. Ici tu peux bien voir Israël. Anasema hapa utaona Israeli mzuri. Commence. Akaanza. Balaam commence. Balaam anaanza. Que celui qui maudira Israël soit maudit. Ule wote atalani Israeli alainiwe. Que celui qui bénira Israël soit béni. Ule atabariki Israeli abarikiwe. Balak dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Balak anasema ni mambo gani? Je t'ai dit de maudire. Nilikwambia kulaani. Mais tu commences à bénir. Unaanza kubariki. Mais qu'est-ce que je peux dire si ce n'est ce que Dieu a mis? Nitasema nini kama na kile kinye Mungu anaweka ndani yangu? Un véritable vase. Kiombo kia kweli. Il capte la présence de Dieu peu importe l'endroit. Eko na kokota uwepo ya Mungu fasi yote atajikuta. Il reçoit les messages même dans les toilettes. Eko na pokea miumbe hata mchoo. Il peut recevoir le message même en cours de route. Anaweza kuipata hata munjia yako natembea. L'endroit ne fait pas de problème. Mafasi nyoko kwa yangali Mungu. Amen. Amina. La troisième fois, mara ya tatu, Balaam continue à bénir toujours. Balaam anaendelea paka na kubariki. Et ils ont échoué leur mission de maudire. Bakashinda kazi yao ya kubariki. Parce que Dieu lui-même ne pouvait pas maudire ce qu'il avait déjà béni. Mungu angelaani kile kenyesha kubariki. Parce que vous ne pouvez pas maudire un fils de Dieu. Hawezi kulaani mtoto wa Mungu. Quelqu'un qui est en Christ, vous ne pouvez pas le maudire. Mtu mwenye kuwa ndani ya Kristo hawezi kumlaani. C'est pourquoi vous qui avez les idées telles que non, les sorciers de ma famille a saisi du monde. C'est quoi en français? Kuona huangu, donc anabamba ma richesse. Mulozi wa famille anabamba butajiri bwangu. Il a saisi ma richesse. Anabamba anakadia pa butajiri bwangu. Kumona kwangu. Anabamba macho yangu. Il a saisi.
Oh, les sorciers m'ont eu. Oh, balozi Comment mnanipata. ils vont t'avoir? Wanakupata je? Alléluia. Amen. Balaam a tenté de maudire Israël, ça n'a pas marché. Balaamu alipima kulaani Israeli havikuendeka. Maintenant, Sasa le diable commence à changer de stratégie. shetani anaanza Comme il a raté par la malédiction, vile alishinda kulaani ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. kile kenye Mungu asha kubariki, hakuna mtu anaweza kulaani. Écoutez maintenant la méthode. Sikia sasa kazi ile shetani alibamba ya ingine. Balak organise une fête. Balak anafanya karamu. Il dit, comme moi j'ai raté, Anasema hivi, mimi nashinda, on va utiliser une nouvelle méthode. tutatumikisha namuna ya sasa. C'est l'ancienne méthode. Ile aina ya zamani ile. Ça a toujours été la méthode de Satan. Inakuwa paka Depuis ari ya tout le temps. shetani kuanzia ile wakati. Qu'est-ce qu'il fait? Alikuwa anafanya nini? Il organise une fête. Anafanya karamu. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu tombent dans les trous noirs. Inakuwa paka wakati ya karamu wenyewe watoto wa Mungu wanakuwa mshimo mweusi. N'est-ce pas? Haina vile. Ils sont tués pendant la fête. Bana kufaka wakati ya karamu. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, des petits dieux. Bakaita taifa ya Mungu mu makafara ya miungu yao. Et le peuple mangea Na taifa ikakula et se prosterna devant leur Dieu. na bakasujudu mbele ya miungu yabo. Là, dans la danse, là. Mule mu michezo Faites mule. attention, vous qui organisez des fêtes. Bazopo mwe benye kuangalisha mkufanya makaramu. Même en Israël, il y avait des fêtes. Hata mu Israeli kulikuwa makaramu. Mais nos fêtes à nous Lakini makaramu yetu sont différentes des fêtes là isha du monde. kuachana na makaramu ya dunia. Vous voyez, on se permet de faire tout. Bantu beko na juruhusu kufanya vyote. Puisque c'est le jour de ton mariage, Juni siku ya ndoa yako, tu vas t'habiller dans toute liberté. utavala tu sandumba. La robe même que tu vas aller choisir, Ile nkanju ile tena kutakula ile. c'est une robe vraiment qui va être scandaleuse. Ni nkanju tu mtu anaangalia hivi anaanguka. Un bras cassé, Ya bras cassé. mais avec juste une petite cassé moulousse, placé juste au-dessus. Bana kasengulu kwa bashaka kule yulu kule. Et tout le majiba iko naonekana. Na tule mashiba yote iko panaonekana. Mes amis, Barafiki yangu. mwacha kutujanga. Mwache utuloka. Parce que c'est le jour de fête. Juni siku ya karamu. Non, mais c'est le jour de fête. Ni siku ya karamu. Le jour de fête, hein, Siku ya karamu. c'est ce jour-là que beaucoup d'enfants de Dieu meurent. Ndio siku yenyewe batoto ya Mungu ba mingi banakufaka. Mais à combien? D'ailleurs, c'est le jour où tu te maries. Ni siku yenyewe uko nafanya ndoa. Et ce jour-là, Na ile siku c'est le jour où on te prend, on te donne à ton mari. ni siku beko na kubeba, beko na kupatia kumikono bwana yako. Mais tu vas te permettre de t'habiller un habillement qui te fait prendre depuis la porte là-bas jusqu'au réversement ici. Tu as déjà 7 maris qui t'ont convoité derrière. Ile unavala nguo yenyewe kuanzia kule kumlango kufika hapa, ba frère 7 basha kuanguka na wewe. Avant que ton mari ne puisse d'abord te prendre. Mbele ya bwana yako, mbele ya anguke na wewe, ba 7 basha kuanguka na wewe. Il y a de belles robes. Kuko mankanzu ya mzuri. Il y a de bonnes robes. Kuko mankanzu ya bien. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que ça qui est au marché. Hapana kusema paka ile njoo iko hapo. Les jours de fête. Siku ya karamu. On va aller porter les cabelos. Bana kuvala kabelo. Et on apporte ça le jour. Bana leta hapa semeni. Parce que c'est le jour de Oh, fête. le jour unique. Regardez combien d'enfants de Dieu tombent le jour de Noël et le jour de bonne année. Angalia batoto ba mingi ba Mungu vile banakuwa kama siku ya bonne année na Noël. C'est ça qui est arrivé ce jour. Ndio ile ilifika hapa. Le peuple mangea Taifa ikakula. et se prosterna devant leur Dieu. Na bakapika magoti mbele ile miungu. Israël s'attacha à Baal Péor. Israeli akaanza kuabudu Baal Peor. La fréquentation de mauvais milieux influence. Kutembelea mafasi mubaya iko na kukokota. Ils se sont attachés à Baal Péor. Bakajiunga na Baal Peor. Et la colère de l'Éternel s'enflammant contre Israël. Na kasirani ya milele kangukia Israeli. Ça c'est la politique de Balak. Ile ilikuwa ni siasa ya Balak. Les pièges de Satan. Mutego ya shetani. Et ils sont effectivement tombés. Na balianguka ya kweli. Au lieu que ça soit la malédiction, Bari ikuwe baraka. au lieu que cela vienne de Balaam ou de leurs ennemis, itoke kwa Balamu au
badui babu Maintenant, on les a fait pécher. bakabafanishisha Que zambi la destruction vienne de leur propre Dieu. juu uharibifu itoke kwabo we benyewe. Comme nous ne pouvons pas les maudire, Vile tuwezi kubalaani faisons-les pécher. tubatume batende zambi Comme leur Dieu ne tolère pas le péché, vile Mungu wao apendeki pour zambi que leur Dieu puisse les punir juu eux-mêmes. Mungu lui-même. wao apate kubalaani. Et qu'est-ce qui s'est passé? Na kitu gani kilipitikana? L'Éternel dit à Moïse, Wa milele naambia Musa, assemble tous les chefs du peuple. kusanisha bakubwa bote ya taifa. Fais prendre les coupables devant l'Éternel. Uoneshe mwenye kosa mbele wa milele. Fais prendre les coupables. Umutundike wa mwenye kwa na makosa mbele wa milele. Au pluriel, les coupables devant l'Éternel. Benye kwa na makosa mbele wa En milele. face du soleil. Kumbele ya jua. Afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Juu kasirani yenye ilikuwa ya nguvu ya wa milele itoke kungamba Israeli. Moïse dit aux juges d'Israël, Musa naambia waamuzi wa que Israeli, chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. kila mmoja wenu auwe bale benyewe katikati ya bale benyewe beko na abudu bale Peor. Que chacun de vous tue. Kila mmoja wenu auwe. Et voici un homme des enfants d'Israël vint, pendant qu'on était en train de traiter ce dossier-là, l'un des enfants d'Israël vint, amenant vers ses frères une Madianite. Wakati beko nasumburia le mambo, mtoto wa Israeli anakuja karibu na banduku yake na mwanamke akule kumanjana. Sous les yeux de Moïse. Kumbele ya Musa. Et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Na mbele batoto Israeli bote. Tandis qu'il plairait à l'entrée de la tente d'assignation. Wakati alikuwa analia juu kuingia muhema. Pendant que les enfants de Moïse et les enfants d'Israël pleuraient devant la tente d'assignation, demandant pardon. Donc dans une période de contrition, ce monsieur-là vient, il casse cette période-là. Wakati ya kilio ya kulomba msamaha kwa Mungu, ule mtu anakuya anaharibisha mambo. À cette vue, kwa kuona kile kitu, Phiné, fils d'Éléazar. Phiné mtoto Eleazar. Éléazar était le fils d'Aaron. Eleazar alikuwa mtoto wa Aaron. S'éleva du milieu de l'assemblée. Akalamuka katikati ya bantu. Et prit une lance dans sa main. Akachukua mkuki kumikono yake. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Akafata ule mtu wa Israeli ndani ya hema yake. Et il le perça tous les deux. Akamutwanga ile mkuki. L'homme d'Israël puis la femme akachukua na mwanamke na akamtwanga mkuki par le bas ventre, chini ya tumbo. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Na kilonda kikakauka katikati ya Israeli. Voilà le comportement des gens qui sont de véritables surveillants de leur propre église. Angalia tabia ya batu benye beko naangalia mzuri mambo ya kanisa yabo. C'est pourquoi nous avons parlé de ces choses avant. Ndio kama tulisumura bibintu mbele. Amen. Amina. Chacun de nous est un surveillant. Kila mmoja wetu ni mulinzi wa mwingine. Nous surveillons les uns les autres. Tunalindana mmoja na mwingine. Quand on voit le péché commencer à entrer, wakati tunaona dhambi inaweza kuingia, on va prendre la lance. Tunaenda kuchukua mkuki. On va tuer le péché. Tutaua dhambi. Aujourd'hui, ce n'est pas la haine. Leo haina chuki. Aujourd'hui, c'est l'amour. Leo ni mapendo. Aujourd'hui, c'est la livraison. Leo ni kukuweka mikono shetani. Aujourd'hui, leo c'est le conseil. Ni mashauri. Aujourd'hui, leo c'est la prière. Ni maombi. Aujourd'hui, vous n'allez pas tuer. Leo mtaua. Vous n'allez pas tuer la personne, mais vous allez tuer le péché. Et pour tuer le péché, il faut prendre le pain de la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Quand ton frère a péché, va les voir. Si tu réussis à l'amener, tu as sauvé ton frère. Si tu ne réussis pas, tu appelles une deuxième personne. Et s'il n'écoute pas les deux personnes, amène ce cas devant l'église afin qu'il soit livré pour que son âme soit sauvée au jour du Seigneur. Alors voilà la circonstance qui est arrivée en Israël. C'était un piège. Alors ce que Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron avait fait, Dieu lui a récompensé. Dieu veut des gens qu'il peut récompenser. Des gens qui peuvent être animés d'un zèle qui a du bon sens en lui. Alléluia. Amen. Pour terminer, dans le message l'âge de l'église de Pergame, du 27 décembre 60,
27 décembre Frère 60. Branham explique la situation. Ndugu Branham anafasiria ile mambo ile. Maintenant que fit Balaam, Sasa Balaamu alifanya nini? lorsqu'il vit qu'il ne pouvait pas maudire Israël, Wakati yenyewe alikuta hataweza kulaani Israeli, il dit à Balak que ce serait alors une bonne idée que d'inviter les gens à la fête de leur Dieu. akaambia Balaki itakuwa wazo mzuri mu karamu ya Mungu wabo. Ils firent une grande fête. Bakafanya karamu kubwa. Là-bas, ils allaient, Na bakaenda là où ils allaient là, kule la kwenye tenir. bakaenda kule. Et la fête appelée la fête de Baal-Péor. Na karamu iliitwa karamu ya Bali Peor. Branham dit, je pense que c'était Baal-Péor. C'était une fête d'adoration. Ilikuwa ni karamu ya kuabudu. 258. 258. Balaam a dit, Balaamu akasema, bon, Balak, je t'assure, Balak, je vais te donner une bonne idée. Balaki, naona nitakupatia wazo mzuri. Si seulement, Kama tu de toute façon, Dieu ne le maudira pas. manamuna yote Mungu hata balaani. Et si je vais te dire ce que nous allons faire, Sasa nitakwambia kile tutafanya. nous ne pouvons pas nous débarrasser d'eux. Hatutaweza kuachana nabo. Mais si tu les invites simplement là, Kama tu unabaita, tout se retournera en ta faveur. vyote vitakuwa juu ya vizuri vyako. 260. 260. Qu'ont-ils fait? Balifanya nini? L'enseignement de Balak s'est répandu au milieu d'Israël. Mafundisho ya Balaki ilienda juu ya Israeli. Et ils ont invité tous les Israélites à venir dans cette grande fête. Baliita Baisraeli bote bakuje kwa ile karamu À kubwa. ces grands festins qu'ils organisaient. Kwa ile karamu kubwa walitengeneza. Oh, c'était une grande fête. Oh, ilikuwa ni karamu kubwa. Une sorte de fiesta. Ilikuwa ni karamu ya kucheza ya mimbo. Une fois là-bas, Kufika kule, les Israélites virent ces jolies femmes moabites. Baisraeli bakaona batoto ya Moabi banamuke bakakuwa bazuri. Vêtues de manière sexy. Banesha kuvala manguo ya kubaacha biabu vya Il India. faut Biko pas naonekana utiliser ce vyote. terme-là. Ndugu bana wana tamu na sawa. Vêtues de manière sexy. Balivala manamuna yenyewe biabu vyote biko naonekana. Oui. Ndiyo. Elles n'étaient pas comme leurs filles à eux. Hawakukuwa sawa vile babinti Israeli. Donc anaenda kufunguka macho pala anaenda kwa Afrique du Sud. Il est allé devenir civilisé quand il est allé en Afrique du Sud. Donc macho inafunguka sasa anaanza kuona la beauté de là-bas. Anaanza kuona ile buzuri ya banamoke. Quand il était à Chinchanku, Wakati alikuwa kuchinchanku, il ne pouvait pas voir. angeweza kuona. Il était aveugle. Alikuwa kipofu. Quand il arrive à Kinshasa, Wakati anafika Kinshasa, il commence à voir. anaanza kuona. Maintenant je vois. Hapa sasa mimi naona. J'étais aveugle, maintenant je vois. Nilikuwa kipofu, hapa mimi naona. J'avais entendu parler. Nilikuwa nasikia Mais nasema maintenant je vois. hapa leo mimi najionea. Peut-être qu'il avait déjà fait une promesse à une fille de Chinchangu. Sasa zingine alikuwa shakulaka mtoto benye kuchinchako Il commence à regarder la peau des filles de Kinshasa. anaanza kuangalia tu ngozi ya watoto wa Israeli. Et celle de Lubumbashi. Na bali ba kulubumbashi. Il dit, Asema je n'avais pas encore vu. nilikuwa siaona. Sœur wetu, Dada yetu, sitakuya tena. je ne reviendrai plus. Oublie notre affaire avec toi. Sababu mambo yetu ya ndoa. Mie huku mimi naona. Huku mimi napata. J'ai vu. Mimi naona. J'avais entendu parler. Nilikuwa nasikia Mais unasema. maintenant j'ai vu. Hapa leo najionea. C'est ce qui s'est passé. Njoo bila bilipitikana. Ils ont fait la comparaison. Bakaanza kulinganisha. Quand tu épousais ta femme là, wakati ulikuwa na bibi tu la yako ule, trouvais très belle. ulimwona yuko mzuri. Mais maintenant, Sasa hapa tu commences à voir un esprit qui te pousse toujours à regarder celles qui ont des mèches et des pantalons. unaanza roho yako inaanza kusukuma kubali beko na mameshi na makabelo. C'est le démon de Balak qui te saisit là. Ni pepo ya Balaki na kubamba. C'est Satan de Balak Ni shetani wa Balaki qui te fait voir les autres là. mwenyewe kuna kuonesha wale wanawake Et bengine. laisse-moi te dire, Na acha il nikwambie, n'y a pas de belles femmes dans le monde. hakuna wanawake bazuri mdunia. Il n'y a pas de belles femmes dans les dénominations. Mumazebu hakuna wanawake bazuri. La beauté, Buzuri ce n'est pas cette beauté ici animale. haina buzuri bakonekana. La beauté, c'est le Lakini caractère. buzuri ni tabia. À quoi sert-il Asa itasaidia kunini? d'épouser une femme Ya kuoa mwanamke qui sera têtue? mwenye atakuwa kichwa nguvu. À quoi sert-il Itasaidia kunini? d'épouser une femme Ya kuoa mwanamke mais qui ne croit pas le message que tu mwenyewe crois? aamini ujumbe ndio À naamini. quoi sert-il Itasaidia kunini? d'épouser une belle fille de sexe, une reine de sexe Ya kuoa mwanamke ndumba qui ne restera pas à la maison, mwenye atabakia kudangu, qui sera un pas dehors, atakuwa mkulu mwa un nje, pas dans la maison? mkulu ingine munyumba. Dès que tu sors, Wakati unatoka elle fait entrer d'autres maris à la anaingisha maison. mbanda wako À munyumba. quoi sert-il? Itasaidia kunini? À quoi sert-il? Itasaidia C'est kunini? pourquoi vous qui devez faire le choix, Njoo kama na wewe wenyewe unapaswa kuangalia madame uchaguzi. dit priez premièrement. Ndugu Branham anasema omba mbele.
mbele. Adam a prié. Adamu aliomba. Et ici au message, Na hapa ndani ya on ujumbe ne se marie pas hatuoaki avec des idolâtres de Baal Péor. na bantu bakuabudu sanamu Baali On ne Peor. se marie pas Hatuoaki avec d'autres nations. na mataifa Nous ingine. nous marions entre nous. Tuko na uwana shi benyewe kwa shi benyewe. C'est pourquoi je l'ai toujours dit. Ndio kama nasemaka Une personne mtu qui vient vous marier, mwenye na kukuoa mais qui prie dans une église où on croit frère Branham en partie. mule eko naomba mukanisa mule beko naongopa ndugu Branham. On dit que frère Branham a commis beaucoup d'erreurs. Beko nasema ndugu Branham alifanya makosa ya mingi. Ça, ce sont des incrédules. Bali ni bakutokuamini. Frère Branham dit quand vous croyez le message, Ndugu anasema wakati unaamini ujumbe, croyez le message. amini ujumbe. C'est l'agneau pascal, avalez tout ça. Ni kondo ya Pascal. Personne n'a reçu la mission de commencer à corriger les erreurs de frère Branham. Na ule nani mwenye alikupatia kazi ya kuanza kutengeneza makosa Branham? Personne n'a reçu ce mandat. Hakuna mwenye Personne ne le recevra. Hakuna mwenye ataipata. C'est le dernier message. Ni ujumbe ya mwisho. Parfait. Iko kamilifu. Et vous connaissez de qui je parle. Na mnajua ule niko nasema. Ce sont nos frères là. Ni bandugu yetu bale. Un mariage entre... Non. Ndoa katikati ya. Vous allez élever les enfants comment? Mutakomalisha watoto je? Quand tu auras un conflit, Kama wakati utakuwa il mama. va choisir. Hata ni kuchakula. Quand il va lui lire la citation, Wakati Frère Branham dit ici, hapa. lui il va dire ce que toi tu lis là, Kile kenye uko nasema wewe. comme ça ne l'arrange pas, Vile imfurahishi. Frère Branham a commis l'erreur. Ndugu Branham alifanya Laisse-moi kosa. te donner là où Frère Branham a bien dit. Acha nikupatia hapa penye ndugu Branham alisema mzuri. Et votre conflit ne se terminera jamais. Na vita yenu munyumba haitaishaka. Ou ceux qui sont des idolâtres de Baal Péor. Ah, bale benye beko na budu Baali Peor. Ou ceux qui adorent Frère Branham. Ah, bale beko na budu ndugu Pas Branham. de mariage possible. Hakuna ndoa pale. Quand vous m'amenez un frère Wakati unaleta qui ndugu adore Frère Branham, Branham je, sachez déjà que je vais les chasser depuis la porte. ujue asema tamfukusha pale pa mulango. Parce que vous savez que la femme est obligée d'embrasser la religion de son mari. Juu mwanamke kufuata dini ya bwana Et yake. moi, je ne veux pas accepter ça. Mimi sitaitika kile kitu. Déjà, au départ, c'est fort. Kuanzia mwanzo abita ne. Et encore plus pire, Na bibaya sana. un homme de dénomination Kwa mazehebu. ou une femme de Au dénomination, mwanamke wa mazehebu. tu pars envier dehors. Unaenda kutamania Alors que nje. dans ce message, Ajabu ndani ya il y a ujumbe. la beauté dont nous avons besoin. Uko buzuri bule tunapenda. Cette beauté de caractère, Ule buzuri wa tabia. vous pouvez la trouver. Unataka kuipata. Le diable t'a parlé dehors là Shetani asumbua nawe pale nje. pour te dire Jakwambia. non, les filles des branhamistes, certaines sont hypocrites. Batoto ba message bengine basha ba hypocrite. Tu ne fais que être une caisse de résonance du diable. Weye unabakia tu kintu kya mawazo ya shetani. Tu es un parlementaire de Satan. Unakuwa mujumbe wa shetani. Ce langage-là, Ile kusema kule c'est le langage des gens du dehors. C'est le diable qui parle à travers ni nous. kusema kwa batu ba nje, ni shetani yuko nasema ndani yako. Dans le message, Ndani ya ujumbe les véritables filles de Dieu qui ont cru le message babinti ba Mungu ba kweli balamini ujumbe sont des chrétiens véritables, authentiques en dedans et en dehors. ni ba Kristo ba kweli nje na ndani. Croire le message, c'est quoi? Kwa mini ujumbe ni nini? Vous pensez que ce sont les apparences là? Munawazia ni bule buzuri ba kumancho. Et frère me dit, Na ndio wanasema une fois là-bas, kufika kule ils ont fait la comparaison. bakaanza kulinganisha. Tu commences à faire la comparaison. Unaanza kulinganisha. Si ma femme ici, Kama tu bibi huyu Dieu pouvait me donner seulement la femme que Dieu qu'il a donnée à tel frère là. Kama Mungu angenipatia tu bibi sawa frère fulani ule. Mais wangu mie pour toujours comme ça. Wangu yako tu paka Kunenepa ashinene. kunenepe ko paka sinenepi. Quand même. Ko paka. C'est Satan, c'est Balak. Ni shetani ni Balak. C'est Balak Ni Balak qui est en train de faire son travail. mwenyewe anafanya kazi yake. Il change de méthode. Eko na badilisha namna ya kutenda. Aime ta femme là. Penda bibi yako. Aime-la de tout ton cœur. Umupende na roho yako yote. Toi qui n'es pas encore marié, Wewe mwenyewe uyaoa. ne regarde pas dehors. Hapana kuangalia nje. Cherche dans le message. Tafuta ndani ya ujumbe.
Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on est beaucoup penché du côté mariage et tout ça. Nous parlons quand même de la femme aussi. Voilà, c'est important. Quelle relation entre l'homme et la femme si ce n'est le mariage? Non, ça c'est mon ami. Ça c'est mon ami. Oui, c'est mon ami intime. Ton ami femme. Ton ami. Rafiki. C'est grave. Frère Branham dit rester loin de la femme. Amen. Amen. Et frère Branham dit, oh, elles avaient l'air si jolies. Oh, balikuwa bazuri sana. Oh là là. Oh là là. Comme elles avaient un beau physique. Bile balikuwa na maungo ya mzuri. Comme elles savaient s'exhiber. Vile balijua namna gani ya kujiweka wa nje. Et ils tombèrent amoureux d'elles et se mirent à commettre adultère. Batoto wa Israeli bakabapenda bakaanza kufanya busharati. Et Balaam savait que comme Dieu ne les maudissait pas, na Balaam alijua vile Mungu alikuwa na balaani, il suffirait qu'il les entraîne vers la dénomination. Alikuwa anapenda kubapeleka mambo ya madhehebu. Et cela amènerait la colère de Dieu à les tuer. Na ile itapeleka kasirani ya Mungu ibaue. De toute façon, faire que Dieu les tue lui-même. Kufanya Mungu abaue yeye mwenyewe. Si jamais Balaam réussissait à les faire sortir du chemin de la vérité. Kama tu Balaam angeweza kubatosha munjia ya ukweli. Ndio nasema, dès que vous allez vous joindre à une église au lieu de recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous êtes mort. Wakati unajiingiza tu mkanisa baada ya kupokea batizo wa Roho Mtakatifu kwa kufa. Il ne s'agit pas de vous. Haina juu yako. Mais à ce sujet, j'aimerais insister un petit peu. Lakini pa hii mambo nilipenda kukazia hapo sana. Mort. Lufu. Tu as le nom. 3 points. Uko na njina nukta 3. A-t-il dit à Luther? Alimwambia Luther. À l'âge de Sardes. Mkizazi cha Sardes. Le mot Sardes signifie mort. Tamko Sardes inamaanisha lufu. Tu passes pour être vivant mais tu es mort. Unapita juu kwa hai lakini kwa kufa. C'est ce que Dieu a dit, oui, vous voyez? Dieu kile Mungu alisema ndio vile. Et Dieu que fit-il? Na Mungu alifanya nini? Et ensuite quand ils eurent fait cette mauvaise chose, wakati walifanya vile kitu, balifanya kitu kibaya. Ils étaient en état d'adultère. Balikuwa mwari ya busharati. Dieu en tua 42 000 à la fois. Mungu aliua bantu 42,000 mara moja. 42 000 pour avoir commis adultère. 42,000 mara moja kwa kufanya busharati. Et de quoi parle-t-on ici dans l'église? Na tunasema nini hapo mkanisa? De l'adultère spirituel. Ya busharati ya kiroho. Du fait que vous prétendez être un chrétien tout en continuant à vivre comme le monde. Mumanamuna nyewe unajua sema uko mkristo lakini unaendelea naishi sababu dunia. Ça c'est dans le spirituel maintenant. Ile ni mkiro. Vous prétendez être chrétien? Unajua kama uko mkristo. Tout le monde dans les quartiers vous connaissent comme étant un chrétien. Kila mtu mu quartier anajua sema uko mkristo. Mais vous vivez une vie contraire à la vie chrétienne du message. Lakini uko naishi maisha yenyewe haimbatani na maisha ya Kristo ya ujumbe. Oh frère. Oh ndugu. Recevez le Saint-Esprit. Mupokee Roho Mtakatifu. Éloignez-vous de ces sales credos. Mukimbie ile makredo. Et de ces choses du même genre. Ya bila ile aina. Ils sont morts. Ces gens-là sont morts. Hein? Récitez les credos des apôtres. Où ils sortent des credos. Récitez quelques prières écrites dans un livre de prières. Ou quelque chose comme cela. Jésus n'a jamais dit à son peuple de réciter une prière. Il a dit prier. Prier. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout. Tutasimama wima. Oh, j'aime ce message. Oh, napenda hii ujumbe. Je suis faible, tu es fort. Oui, je garde-moi du mal. Oui, je serai satisfait tout
marche. Gardez-moi près de toi. Chantons, marche, marche, marche toujours avec toi. Oui, Jésus exauce ma prière. Jésus exauce ma prière. Marche toujours près de toi. Oh oui, laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Oui, dans ce monde, dans ce monde de peines et pièges. Oui, en tombant qui me secoue. Oui, qui me n'apporte mon fardeau. Seulement toi, cher Seigneur, seulement toi. Chantons, marche, marche. J'ai toujours avec toi. Oui, Jésus exauce ma prière. Jésus exauce ma prière. Marche toujours près de toi. Oh oui, laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Oui, quand ma faible vie expire et mon temps ne sera plus. Oui, guide-moi en sécurité. Oui, vers lui, va chérir ton royaume. Chantons, marche, marche. Prions le Seigneur. Oh oui, oui, Jésus exauce ma prière. Jésus exauce ma prière. Marche toujours près de toi. Oh oui, laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Oui, marche, marche, marche toujours